Moi mes potes, on est l'équipe Outrage Valence, vous êtes sur Paintball Series, alors restez bien avec nous, restez bien les yeux grands ouverts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Paintball Series. Nous sommes à Pélissane pour la première manche de la LNP. Et bien oui, à l'issue de l'Open de Paris, les 12 meilleures équipes ont été retenues. Mais dans ce numéro, comme d'habitude, zoom sur une équipe, ce sera la team Outrage, deuxième du championnat de France l'année dernière. Le jeu vidéo, bien sûr, la compétition. Et puis, on va finir par la rubrique technique. On vous propose de découvrir le marqueur avec Maxime de la team Outrage. L'élément primordial pour tout paintballer qui se respecte, c'est bien entendu son marqueur. Surnommé également Gun, celui-ci fait l'objet de toutes les attentions. D'une par sa dangerosité, mais aussi car il est l'élément clé pour construire une victoire. Explication. Il y a des règlements qui sont publiés par les fédérations auxquelles on participe. On a les cadences de tir auxquelles on a le droit, on a les limites de vélocité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle part la bille en sortie de canon, etc. On est tenté d'avoir du matériel qui ne soit pas forcément conforme aux règles, donc effectivement il y a une charte éthique et il y a des personnes dont c'est la responsabilité, donc les chefs de terrain au niveau de l'arbitrage, qui vont vérifier à chaque entrée de match que les marqueurs, c'est ce qu'on appelle le gun check, c'est que les marqueurs tirent bien effectivement à la vitesse autorisée maximum et qu'elle ne la dépasse pas. Notre objectif principal, c'est que la réactivité, c'est-à-dire le temps de réponse entre j'appuie et la bille qui part, donc un cycle complet, doit être extrêmement rigoureux. Il faut que la cadence soit tout de suite à son maximum, donc c'est pour ça qu'on a une assistance électronique. Et après, la précision du marqueur joue énormément, puisque en compétition, l'objectif, c'est de marquer les adversaires. La bouteille d'air comprimé va servir de crosse pour pouvoir justement avoir une stabilité au niveau de la ligne de tir quand on presse la détente et que la bille part. La deuxième main qui va venir plaquer sur une partie du marqueur qui est souvent la poignée, qui joue office de régulateur, mais bon ça c'est un petit peu technique, qui est surtout là pour nous permettre de plaquer le marqueur contre l'épaule. Et là ça nous permet d'avoir une stabilité, donc de savoir un petit peu où est-ce qu'on va se situer en termes de shoot. À partir du moment où ça lance un projectile, il y a des risques, donc la sécurité c'est l'enjeu principal de toute personne qui va participer à ce sport et s'impliquer là-dedans. Il y a un organe de sécurité qui est obligatoire absolument sur n'importe quel type de marqueur de paintball. Ça va être le bouchon de canon, c'est-à-dire quelque chose qui vient vous obturer la sortie du canon et s'attacher au marqueur de façon à ce que même si un coup accidentel part, la bille éclate dans ce bouchon de canon et n'aille pas blesser quelqu'un. Le conseil plus pour un compétiteur qui se respecte, c'est de toujours avoir des piles carré pour alimenter électroniquement son marqueur et des piles rondes pour alimenter son loader qui vient brasser ses billes et donc alimenter la bête et pour pouvoir tirer sur les méchants d'en face. Vous l'aurez compris, rien n'est laissé au hasard en matière de paintball. Et le marqueur n'échappe pas à la règle. On retrouve Maxime et toute l'équipe Outrage derrière, puisque cette fois, la rubrique MVP est consacrée au team Outrage. Dauphin lors du dernier championnat LNP, le team valentinois d'Outrage, c'est 10 ans de bons et loyaux services, avec 2 titres de champion LNP consécutifs et une présence incontestable au niveau européen. Loin d'avoir la grosse tête, il garde avant tout les pieds sur terre. Je suis le capitaine de Outrage Valence. Voilà une team, on va dire, à tendance familiale qui existe maintenant depuis 10 ans. Je suis middle offensif.
Des fois, je fais le poste de back, c'est-à-dire que je suis en fond de terrain pour essayer de pré-bunker les attaquants d'en face, c'est-à-dire anticiper leur course pour arriver à les choper en première instance, on va dire, avant qu'ils puissent être nuisibles pour notre équipe. En finale de LNP, on a gagné les Tontons donc, sur notre dernier match par 4-0, c'était eux ou nous, ça a été nous, tant mieux. On a été leur bête noire, j'espère qu'on va le redevenir, en tout cas on va tout faire pour. Avec un goût prononcé pour la compétition, Outrage n'en oublie pas qu'il est encore bien difficile aujourd'hui de faire son trou dans le milieu paintballistique français. Aujourd'hui, on a des partenaires et sponsors qui nous permettent de vivre notre passion et qu'elle ne nous coûte rien, on va dire. Quelques déplacements de temps en temps, mais on essaye de s'organiser au travers justement de sessions de training qu'on peut offrir à nos fans et équipes qui nous suivent. Devenir un vrai professionnel du paintball pour des équipes françaises, c'est très compliqué. Il y a peu d'équipes qui arrivent à justement s'épanouir, on va dire, à l'international. Le plus dur, c'est de rester compétitif. On fait certains changements, on intègre de nouveaux joueurs, on se sépare d'autres joueurs, tout en essayant de garder un cap qui est très difficile à tenir. Pour le moment, notre team est on va dire, en reformation, en découverte. On arrive à accrocher des grosses équipes, nationales et internationales. Donc on a fini finaliste contre Tonton à l'Open de France. Et on a fini donc 3e pro, 3e en Champions League sur le Millennium, donc la première manche qui s'est déroulée à Puget-sur-Argence. Je dirais que c'est encourageant. Maintenant, c'est bien de faire une perf ponctuelle. Le tout, c'est de confirmer, c'est de rester dans le bain et de ne pas s'endormir sur ses lauriers, si on peut appeler ça des lauriers. Un bel état d'esprit qui en fait un challenger incontournable cette saison. Les Tontons n'ont qu'à bien se tenir. Place maintenant à la compétition. Ils font partie des 12 sélectionnés. L'équipe Carnage est en train de se préparer derrière moi. Allez go, c'est parti. C'est à Pélissane, fief du Team Jobard, à côté de Salon de Provence, qu'a lieu la deuxième étape du championnat LNP 2014. À l'issue de l'Open de France qui s'était déroulé à Sols-les-Chartreux, nous avions pu découvrir les 12 équipes qui allaient se disputer le titre de cette saison. Aujourd'hui, si la bonne humeur est toujours de mise, la nervosité se lit sur les visages, avec un effet immédiat sur le classement général, notamment en milieu et bas de tableau. Et ça commence tout de suite avec les Parisiens de Generation Kill, qui seront les grands vainqueurs de cette étape devant les Tontons et Outrage. Une bonne performance comme on peut le voir lors de ce match face au Team Pack, avec un savant dosage d'efficacité et de retenue. En termes de résultats sur la journée, c'est 3 victoires, dont un 4-0 infligé aux Tigres. Au final, cette belle journée leur permet d'obtenir une 5e place au général et d'espérer disputer les playoffs. Maintenant, nous retrouvons les teams Icon et Carnage, respectivement 4e et 3e au général. Avec ce match entre la région PACA et l'Île-de-France, c'est un peu le souverain qui descend en province. Et croyez-moi, il n'est pas venu pour rien. Avec un team Icon sûr de lui et très inspiré, c'est à un jeu très offensif qu'on a eu droit. Malgré un team Carnage qui a multiplié les tentatives pour résister à l'invasion verte, le score est sans appel, c'est un 4-0 pour la team Icon. Un match qui n'a pas pour autant délogé Carnage de sa 3e place, aussi bien sur cette étape qu'au classement général. Le team Icon quant à lui se retrouve à la 4e place et ne compte apparemment pas en rester là. S'il y a bien une équipe qui est décidée à ne laisser personne entraver sa bonne marche, c'est bien le team Outrage, inexorablement vissé à la seconde marche du podium, tant au général que lors de cette étape. Et ça, les Icons s'en sont rendus compte assez rapidement lors de ce match au score sans appel de 4-0. Un team Outrage qui nous a confié être en phase de rodage. Voilà qui annonce la couleur.
Le rodage, chez les tontons, on connaît pas. C'est une machine à la mécanique bien huilée qui est entrée sur le terrain de Pélissane, le marqueur à la main. Un marqueur à l'efficacité clinique qui a fait des victimes aussi bien chez les PAC que chez les Visions. Ajoutez à cela une manche impeccable réalisée par les GK et vous obtiendrez une seconde place lors de cette étape pour les tontons qui conservent néanmoins la tête du général. Même si leur bête noire se rapproche dangereusement. Après la compétition, on va se détendre un petit peu. Place à la rubrique jeux vidéo. C'en est terminé pour cette émission. On se retrouve le mois prochain à Puget-sur-Argence dans le Var pour la deuxième manche de la LNP. Et je vous laisse avec l'insolite du web. Mets-toi à Fais gaffe au canon, pas que les billets roulent. Alors, est-ce qu'il faut que je le cale ça derrière ou pas? Ouais, je vais te le tenir. Et ça s'ouvre vers l'avant? Non, Non. vers toi. Vers moi, vers toi en tirant fort d'un coup. 1, 2.